Bonjour à tous, donc ce petit enregistrement pour les petites corrections qui nous manquent, qu'on devait faire en classe et qu'on ne retrouve pas sur d'autres vidéos. Donc au moins on va compléter. Il s'agit donc pour les nombres complexes partie 2, puisqu'on était là-dessus, hein, c'est-à-dire l'étude des polynômes, comment on factorise un polynôme, comment on résout une équation de degré supérieur à 2, etc. Donc là, il s'agissait de l'exercice 2 et du A du 9, parce qu'en fait, le reste, vous le trouvez dans les autres vidéos que j'ai pu mettre déjà à votre disposition. Voilà. Alors, donc, dans l'exercice 2, en fait, on vous donne un polynôme. Bon, pour le A et le B, c'est un polynôme de degré 2. Donc, on va voir que, en fait, c'est quand même assez rapide, surtout si on a une méthode en tête, mais il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent. Le C, c'est du degré 3. Il y a un peu plus de travail, mais ça se fait. Donc, en fait, on vous donne une racine du polynôme. On vous demande de vérifier que c'en est bien une, bon ça c'est pas très compliqué, et ensuite de factoriser le polynôme justement par z moins la racine, comme on a vu justement dans le cours que c'était possible. Voilà, donc bon, c'est assez classique comme exercice. Donc du coup justement, commençons par le A et le B qui sont de degré 2, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés poser problème, qui sont de niveau première en fait, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'a priori vous saviez déjà faire, sauf si la racine était complexe, mais là à chaque fois on vous donne des racines réelles. Ce qui veut dire qu'on se retrouve vraiment dans le cas des polynômes factorisables déjà au niveau de la première. Donc justement, soit vous utilisez une méthode de première, c'est-à-dire qu'en en fait, on va simplement faire une recherche de racines. Pour ça, vous avez delta. Du coup, ça fera, je dirais, d'une pierre deux coups, puisque vous allez en même temps vérifier que la racine qu'on vous a donnée, elle est bonne, et en même temps avoir l'autre racine et pouvoir factoriser. Donc soit vous faites ça, soit vous pouvez aussi utiliser la somme ou le produit de racines que vous avez vu normalement en première aussi. Donc ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer cette... C'est très rapide, c'est peut-être même d'ailleurs, sûrement, pour le degré 2, la plus rapide de méthode. Mais beaucoup d'entre vous, je pense... enfin, je sais pas, bon, on pourra en discuter en présentiel hein, éventuellement. Je ne suis pas persuadée que, en tout cas, que vous ayez tous ces formules-là en tête. Mais en effet, c'est très efficace. Et après, sinon, on peut traiter le degré 2 comme on traite le degré 3, le degré 4, comme on a vu, avec une identification, etc. Donc, je dirais que des méthodes plus de terminale. Voilà. Moi, je vous propose de corriger peut-être un avec une méthode, un avec l'autre, histoire de voir les deux, en ayant bien en tête qu'elles sont toutes équivalentes, ces méthodes. C'est plus une question d'efficacité et de ressenti pour vous, quoi. Qu'est-ce qui vous semble le plus abordable pour vous, le plus facile à refaire. Voilà. Alors la première, je pense que je vais la faire vraiment classique avec delta, ce qui est, je pense, le plus courant chez vous. Enfin, on va voir. Donc, j'ai du degré 2, on me demande de vérifier que a égale 5 est une racine. Comme c'est du degré 2, j'ai le droit d'utiliser delta et les formules qu'on peut connaître, donc le discriminant et ses formules. Donc là, j'ai discriminant, où c'est toujours b carré moins 4ac, donc moins 2 au carré, moins 4 fois moins 15 fois 1, donc 4 plus 60, c'est-à-dire 64. En plus, c'est une racine, c'est un carré parfait, pardon. Donc la racine de 64 est entière, c'est 8. Donc ça tombe très bien. Du coup, je peux dire que delta est positif, donc deux racines réelles. Qui sont moins b, ici c'est 2, moins racine de 64 sur 2 fois a, donc 2. Racine de 64, ça fait 8, donc 2 moins 8, ça fait moins 6. Et donc, on a comme première racine moins 3. Et deuxième racine, plutôt que mettre une barre d'ailleurs, je vais mettre un mot. Et x2, c'est la même avec... Enfin, c'est la version conjuguée en fait, avec un plus. 2 plus 8, ça fait 10 sur 2, donc 5. Donc on retrouve bien que 5 est une racine, hein, donc en même temps, ça prouve bien ce qu'on nous demandait de prouver. Et on peut en déduire donc une factorisation du polynôme. Je vous rappelle, alors je vais l'écrire, je vous rappelle que P de Z, quand c'est du degré 2, c'est A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Ah oui, d'ailleurs, je les ai appelés X, pardon, c'était des Z ici. Parce que ça peut éventuellement être complexe, bon là, c'est pas le cas. Cette formule-là, d'ailleurs, là, elle est pour le degré 2, elle est évidemment généralisable au degré 3, au degré 4, etc. Il suffit de mettre Z moins Z3, Z moins Z4, etc. Dans le cas où on a bien autant de racines, ce
puisqu'évidemment, c'est tout le problème. Des fois, on n'a pas autant de racines que de facteurs, là, hein. Donc après, à voir au cas par cas. Je ne peux pas généraliser là comme ça, mais on en a déjà parlé. Donc là, si je remplace, le A ici vaut 1, donc ça ne sert à rien de le mettre. Je peux mettre 1, mais c'est pas la peine. Et Z moins la première racine, ça fait donc Z moins moins 3. Z moins la deuxième, ça fait Z moins 5. Et donc je récupère Z plus 3 facteur de Z moins 5. Voilà. Alors, je vais quand même dire un petit mot sur ce que j'hésitais à dire là tout à l'heure, à savoir donc la méthode qui utilise le produit ou la somme des racines. Je ne sais pas si ça vous rappellera des choses, ça devrait, mais bon. En plus, l'année a été un peu particulière l'année dernière, donc je ne sais pas si chaque classe a eu vraiment le temps de s'apesantir là-dessus. En fait, sur un polynôme, ça marche pour le degré 2, ce que je dis là, hein. Il existe des formules pour les degrés supérieurs aussi, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc faites bien attention, ne retenez pas non plus les choses à tort et à travers, hein. Là, ce que je vais dire là, c'est pour le degré 2 uniquement. Donc là, si je prends un polynôme de degré 2, az carré plus bz plus c, eh bien, il s'avère que la somme des deux racines, quand il y en a, parce que, bon, évidemment, il se peut qu'il n'y ait pas de racines, mais dans ce cas-là, ça marchera, que je dise pas de bêtises, oui, ça marchera dans le complexe. Oui, donc en fait, oui, cette année, on peut considérer que ça marche tout le temps. Et quand il y a une racine double, c'est la même racine qui compte 2 fois, je vous l'ai déjà dit, hein, donc ça marche aussi. Bon, donc la somme des racines, elle va correspondre exactement à moins b sur a. C'est une formule que vous avez dû voir l'année dernière, normalement. Donc Z1 plus Z2, en fait, c'est moins b sur a. Et on a aussi une formule pour le produit des racines. C'est C sur A. Donc là, il n'y a pas de moins. Voilà. Et donc, c'est pratique parce que quand vous en connaissez une, vous pouvez déduire l'autre. Ici, par exemple, j'aurais pu dire, A égale 5, c'est bien une racine. Alors, pour me montrer, il suffit de calculer P de 5. Je remplace Z par 5, j'obtiens 0. Très bien, 5 est une racine. OK. On aurait pu commencer par ça, plutôt que de faire delta 1. Et après, à partir du moment où vous savez que 5 est une racine, vous dites, OK, alors je vais vous l'écrire autrement. Vous dites Z1 fois Z2, c'est-à-dire le produit des deux racines. C'est censé donner C sur A, c'est-à-dire moins 15 sur 1, donc moins 15. Bon. Moi, je sais que Z1, elle vaut 5. Donc, je sais que 5Z2, ça vaut moins 15. Ah bon, ok, dans ce cas, Z2 vaut moins 3. Voilà, et j'en déduis la deuxième racine. Donc, vous voyez, c'est quand même, là, en 3 lignes, j'ai fait le travail... alors, oui, pas tout, parce qu'il faudrait écrire P de 5 aussi pour vérifier que 5 est une racine. En toute rigueur. Voilà, mais bon, ZP de 5, ça va prendre quoi? 2 lignes. En tout, en 5 lignes, et encore, je suis large, hein, j'ai fait tout le travail, en fait. Voilà. Et avec des calculs qui sont plus simples. Donc ça peut valoir le coup, mais il faut s'en rappeler. Voilà. Et en fait, avec ça, vous faites le travail de delta, et après, vous n'avez plus qu'à factoriser, comme j'ai fait là. Bon, ça, par contre, pour la factorisation, c'est pareil. Après, attention, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que c'est plus facile d'utiliser ça que d'utiliser delta, hein. C'est différent, enfin ça ne s'utilise pas dans les mêmes cas en fait. C'est-à-dire que là, le produit de racine, somme de racines, c'est très utile lorsque vous connaissez une des deux racines. Si vous n'en connaissez aucune, c'est pas la peine d'utiliser ça. Ce sera tout aussi compliqué, enfin ce sera même beaucoup plus compliqué que d'utiliser delta. Voilà. Donc c'est vraiment, faites attention, j'ai pas dit ça quoi, hein. J'ai pas dit que c'était forcément plus simple. Mais dans ce cas-là, ça pouvait être intéressant parce qu'on nous donnait une racine. Ok, alors la B. Donc la B, vous pouvez faire comme je viens de faire au-dessus, avec une des deux variantes, peu importe. Ou bien, on peut le faire aussi à la sauce terminale, comme on l'a vu nous, avec une identification. C'est l'occasion de travailler l'identification, hein, donc je vais le faire cette fois-ci comme ça. Donc premièrement, déjà, on doit vérifier que moins 0,5 est bien une racine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'image de moins 0,5. Très bien. J'ai oublié le moins, voilà. Plus 5 fois moins 0,5, plus 2. Moins 0,5 au carré, ça fait 0,25. 2 fois 0,25, ça fait 0,5. Donc tout ça, ça fait 0,5. 5 fois moins 0,5, ça fait moins 2,5, plus 2. Et donc tout ça, ça fait bien 0. Donc, moins 0,5 est bien une racine de P. Ok.
Et donc, comme c'est une racine de p, je peux dire que p de z, il est égal à z moins 0,5, autrement dit z plus 0,5, facteur de quelque chose. C'est-à-dire j'ai le droit, ça on l'a dit dans le cours, hein, maintes reprises, j'ai le droit, à partir du moment où je sais que moins 0,5 est une racine, de dire c'est factorisable par z moins 0,5, z moins la racine. Bon. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un polynôme inconnu, mais attention, on connaît le degré, parce que sinon on ne sait pas où on va là, hein, donc il faut quand même être sûr du degré. Je sais qu'en tout, je dois avoir un degré 2, là j'ai déjà un degré 1, donc il va me falloir du degré 1 ici. Donc il va me falloir quelque chose du type AZ plus B. Donc, en fait, j'ai une forme de factorisation, même si je n'ai pas encore le A et le B. Donc moi, je vais chercher le A et le B. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, déjà, je vais enlever le moins parce que ça va vous perturber, sinon. Donc, Z plus 0,5 facteur de AZ plus B. Donc, on avait dit, pour trouver le A et le B, en fait, on va identifier, c'est-à-dire qu'on va comparer. Identifier, c'est ça, en fait. On va comparer les deux formes développées. Donc, la forme développée à gauche, je l'ai puisque c'est celle qui était donnée dans l'énoncé. Et la forme développée à droite, je vais la trouver en développant. Donc z fois AZ, ça fait AZ au carré. Z fois B, ça fait BZ. Ensuite, j'ai 0,5 AZ et 0,5 B. Ce que je fais ensuite, c'est que je réduis, c'est-à-dire que je rassemble les coefficients en fonction du degré de Z, de la puissance de Z, pour savoir exactement ce qui est devant z carré, ce qui est devant z et ce qui est sans z. Voilà, donc là, je me rends compte que devant z carré, là j'ai a et là j'ai 2. Donc en fait, je peux en déduire que a vaut forcément 2. C'est ce qu'on appelle l'identification. Donc là, si on veut mettre le nom de la méthode, on peut aussi. Hein. Par identification. Ensuite, si je regarde ce qui est devant z, là j'ai b plus 0,5a et là j'ai que 5. Donc b plus 0,5a, c'est égal à 5. Sinon, les deux polynômes ne peuvent pas être égaux. Et nous, on veut qu'ils soient égaux, justement. Et enfin, qu'est-ce que je peux prendre comme couleur? Celle-là. Dans les constantes, donc ce qui n'est pas avec des z, ce qui est sans z, j'ai 0,5b d'un côté et 2 de l'autre. Donc ça doit être égal aussi. Voilà, et donc je me retrouve avec le fameux petit système qui n'est pas très compliqué à chaque fois à résoudre. Hein. A est déjà donné, donc bon, pas de souci pour A. B, je peux le trouver avec la dernière ligne. C'est 2 divisé par 0,5, autrement dit c'est 4. Et la deuxième, du coup, va nous servir juste à vérifier. Et je rappelle que la vérification est indispensable, parce que s'il s'avère que la vérification ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc soit vous avez essayé une factorisation qui n'est pas possible, soit vous avez fait une erreur de calcul là, dans les étapes qu'on vient de faire. Donc pour vérifier, alors soit vous recherchez le B, vous essayez de voir si ça vaut encore 4, soit vous remplacez le A et le B que vous avez trouvé, vous voyez si ça vaut bien le résultat attendu, c'est-à-dire 5. Moi c'est ce que je fais en général. Donc vérification, B il vaut 4 et A vaut 2, donc je remplace. Ça fait 4 plus 1, ça fait bien 5, donc c'est bon. Et en plus ça vous rassure. Que vous dites, bon, si la vérification fonctionne, c'est que quand même, je ne dois pas être complètement à côté de la plaque. Ça se peut, hein, parce que si l'erreur vient du départ, ça se peut que vous trouviez un truc cohérent qui, en fait, est quand même faux par rapport à ce qui était attendu. Mais bon, quand même, ça vous conforte. Donc, conclusion, maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. J'ai z plus 0,5, facteur 2, et donc maintenant, je vais remplacer le a et le b dans la forme que j'avais choisie au départ. Donc A vaut 2, B vaut 4, donc j'ai 2z plus 4. Voilà, donc j'ai obtenu une factorisation par z moins a, comme il demandait dans l'énoncé. Voilà, donc ça c'est une autre manière de gérer le degré 2. On admettra que cette méthode-là pour le degré 2, c'est pas la plus efficace. Je pense que vous me rejoindrez là-dessus. C'est intéressant de le voir aussi pour le degré 2 parce que ça vous montre un peu comment elle se décline cette méthode-là. Mais on est d'accord que pour le degré 2, que ce soit delta ou bien la somme des racines, produit de racines, là, sont clairement plus rapides, hein, clairement plus efficaces et à mon avis moins source d'erreur pour factoriser le polynôme. Maintenant, il faut aussi savoir le faire avec l'identification, puisque c'est le même principe que pour les degrés supérieurs. Hein, et pour le degré supérieur, on ne peut pas s'en passer, donc voilà. Mais je suis honnête avec vous, je comprendrais très bien que pour du degré 2, vous ne fassiez pas l'identification.
Ce serait même une preuve de bon sens, hein, je pense, de votre part. Voilà, mais ça donne ça. Donc après, à vous de voir si vous voulez le refaire avec delta pour comparer. En fait, quand vous faites avec delta, en plus, vous avez une factorisation qui est encore plus belle parce que, vous voyez, ce 2 qui est là, en fait, il correspond au A, le A que j'avais ici au départ, et qui n'a pas été factorisé. C'est-à-dire que là, en théorie, pour avoir vraiment la vraie forme factorisée telle qu'on l'attend quand on a delta, il faudrait encore factoriser par 2 et mettre le 2 devant, le A devant, en fait. Voilà. Mais sinon, à part ça, vous trouvez bien la même factorisation avec les deux méthodes, hein, évidemment. Alors, le petit c, qui lui est du degré 3. Alors, j'ai bien empiété sur son espace à lui, donc voilà, je vais délimiter. Alors là, c'est du degré 3. Là, on ne se pose pas la question, on n'a pas le choix. On va forcément passer par une identification. Là, pour le coup, au moins, c'est clair, on n'a pas le choix. Donc, déjà, on va vérifier que 3, c'est bien une racine. Donc, on remplace z par 3. « 3 puissance 3, 27, 2 fois 3 au carré, donc c'est 2 fois 18, 36, plus 9, moins 18. Alors, ça part mal, parce que là, moi, je ne trouve pas que c'est une racine. Alors, attendez, je vais juste vérifier que je n'ai pas fait une erreur de recopie. Z au cube moins 2z au carré. Ah oui, non, mais pardon, oui, non, c'est juste que j'ai fait une erreur de calcul très bête. Voilà, donc là, on est bon. 27 plus 9, ça fait 36, et moins 18, ça fait moins 36, donc ça fait bien 0. Ok. Donc 3 est bien une racine de P. Et à partir de là, on peut en déduire que P de Z se factorise par Z-3. Donc Z-3 facteur de quelque chose. Et comme en tout j'ai du degré 3, je sais que mon deuxième facteur sera de degré 2, puisque j'ai déjà un degré 1 dans le premier facteur. Donc là, je sais que je vais avoir AZ carré plus BZ plus C. Et je cherche le A, le B, le C. Donc comme tout à l'heure, hein, à gauche, je vais remplacer par la forme développée que je connais, qui a été donnée. Et à droite, je développe la forme qui est celle que j'attends, mais qui est une forme factorisée. Donc je la développe. Ça me fait AZ au cube plus BZ au carré plus CZ moins 3AZ carré moins 3BZ moins 3C. Je rassemble tout ce beau monde par famille. Donc je vais avoir les Z au cube qui sont un peu tout seuls puisqu'il n'y a que A. Ensuite, les Z au carré, je vais avoir B moins 3A pour Z au carré. Ok. Les Z, je vais avoir C ici, moins 3B. Et les 100 Z, j'en ai plus qu'un qui est là, qui est moins 3C. Donc je le réécris. Voilà, et donc maintenant, je vais justement procéder par identification, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, regardez par famille en fait. Donc des Z au cube, d'un côté j'en ai 1, de l'autre côté j'en ai A. Donc A vaut 1. J'ai pas le choix, puisque je veux que les deux polynômes soient égaux. Donc par identification, A égale 1. Ensuite, pour tout ce qui est vert, donc la famille des Z carrés, j'ai moins 2 d'un côté et B moins 3A de l'autre. Donc B moins 3A égale moins 2. Ensuite, ce qui est, je pense qu'on peut dire que c'est rose ou violet clair là. J'ai C moins 3B d'un côté et 3 de l'autre. Donc C moins 3B égale 3. Et enfin, les constantes, donc j'ai moins 3C d'un côté, moins 18 de l'autre. Donc moins 3C égale moins 18. Voilà, et donc même principe, hein, on va résoudre. Alors A, on l'a déjà, comme c'est souvent le cas. C, on l'a quasiment, on va le calculer, on va juste diviser par moins 3. Donc moins 18 sur moins 3, ça fait 6. Et B, on va le déduire ici. B, c'est censé être moins 2 plus 3A, si je bascule le moins 3A. Et 3A, ça fait 3 fois 1. Donc moins 2 plus 3, et donc 1. Donc là, A vaut 1 normalement, B vaut 1, et C vaut 6. On va vérifier dans la quatrième. Si je remplace C par 6 et B par 1, ça fait 3, donc ça fonctionne. C'est bien ce qu'on devait obtenir. Donc, conclusion. P de Z, c'est égal à Z-3
facteur de, et je remplace donc 1z au carré, donc z carré, plus 1z, donc z, plus 6. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une factorisation par z-3. Donc c'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Maintenant, moi, si c'était en évaluation, il est fort possible que je vous demande d'en déduire une factorisation complète. C'est-à-dire d'aller creuser si z carré plus z plus 6, là, ce morceau-là, vu qu'il est de degré 2, est-ce qu'il peut encore se factoriser? Puisqu'on a vu que le degré 2 il se factorise. Donc peut-être que celui-là, c'est possible. Alors moi, je vous propose de le faire, comme ça, on sera allé au bout. On va le faire aussi, d'ailleurs, dans l'exercice d'après. Alors admettons que je veuille factoriser ça. On a dit que soit on connaît une racine, on peut passer par la somme ou le produit, soit le plus simple, c'est quand même delta. Parce que quand on a nos deux racines, on a la factorisation. Donc, allons-y pour delta. Moi, je vous propose de faire ça, c'est quand même le plus rapide. Donc, a carré moins 4ac, b carré moins 4ac, ça donne ça. Donc, on est à moins 23. Il n'est pas beau, hein, le delta. Bon, forcément, j'ai voulu prolonger l'exercice alors qu'il n'était pas prévu pour, donc automatiquement. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi de voir des cas qui ne tombent pas forcément sur des super beaux résultats. Parce que sinon, dès que vous en avez un qui n'est pas très beau, vous pensez que c'est faux. Donc, c'est pas grave. On se garde notre moins 23. Donc, moins 23, on est dans un cas où delta est négatif. Donc, on a quand même deux racines, mais qui seront complexes, conjuguées. Voilà, donc on va les donner. Alors, je vais essayer de... Oui, parce qu'en dessous, j'ai prévu un autre exercice, donc je vais essayer de ne pas empiéter. Je vais le faire à côté. Alors, Z1, du coup, ce serait, alors, moins B, ici, B c'est 1, donc moins 1, moins I racine de 23. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas beau, hein, puisqu'on va rien en faire du 23. 23 est un nombre premier, donc racine de 23, c'est racine de 23. Et on divise par 2A, c'est-à-dire ici 2. Voilà. Et Z2, bah, c'est le conjugué de Z1. Donc c'est la même avec un plus au milieu. Voilà. Voilà les racines, hein, comme elles sont belles. Mais en tout cas, elles existent. Elles ont le mérite d'exister, donc de pouvoir nous permettre de factoriser. Par contre, là, on va factoriser dans C, dans les complexes. Si on vous demande la factorisation complète dans R, en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin que la factorisation qu'on a déjà donnée, puisque les autres racines sont complexes et pas réelles. En revanche, si on vous demande la factorisation complète dans C, celle-là, elle est toujours possible. On peut toujours casser un polynôme dans C. Je ne m'étends pas sur les raisons, mais je vous le dis. Donc là, dans ce cas, on peut aller plus loin. On peut faire des facteurs encore plus petits. Et ce que je vais faire là. Donc, dans C, je précise bien, hein, dans les complexes, P de Z peut s'écrire Z-3 facteur de... Alors, normalement, il y a le A devant. Vous vous rappelez, hein, c'est A facteur de Z-1, Z-1 fois Z-2. Mais là, le A vaut 1. Donc, en fait, je ne mets rien, pas la peine. Donc, Z moins Z1, ici, c'est moins 1 moins I racine de 23 sur 2. Oui, c'est pas beau. Et Z moins 1 plus I racine de 23 sur 2. Voilà, la factorisation complète. Là, on appelle ça scinder le polynôme, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment cassé au maximum. C'est ça. Après, on peut s'arranger sur les signes, etc. hein, mais bon, bref, on a compris l'idée. Ça donne ça. Voilà, parce que quand je dis les signes, je veux dire que le moins, là, on pourrait l'appliquer à chacun, ça donnerait que des plus. Enfin bref, on pourrait faire légèrement plus joli, mais bon, ça reste dans cette idée-là. Hein, c'est pas très beau. Mais au moins, c'est factorisé. Et donc l'avantage de l'écriture factorisée, c'est que vous voyez tout de suite, quand vous voyez le polynôme, vous voyez ses racines. Là, on les voit. 3, moins 1 moins i racine de 23 sur 2, moins 1 plus i racine de 23 sur 2. On les voit direct. Voilà. Donc ça a certains avantages. De toute façon, bon, chaque forme a son avantage. Hein. La développer a des avantages aussi. Pas les mêmes. Voilà pour l'exercice 2. Donc il y avait quand même pas mal à dire finalement. Et après, vous aviez le 9, le petit a. Alors encore désolé pour ce qui manque là dans l'énoncé. Hein, je vous l'ai mis sur Pronote. Donc on vous demandait de trouver une racine entière, puis de factoriser et de trouver les autres racines. Donc en gros, de faire ce qu'on vient de faire là. Hein. Ça revient à factoriser P au maximum. Alors le B est déjà fait dans une autre vidéo. Donc là, je vais faire que le A avec vous, qui est de degré 3. Donc vraiment, on va refaire finalement ce qu'on a fait dans le 2C. Alors, ah oui, à ceci près qu'on ne vous précise pas la racine. Là, c'est à vous de la trouver. On vous dit juste qu'elle est entière.
Donc, il faut tester. Est-ce que 0 fonctionne? Non. Déjà, clairement, non. 0, ça va donner moins 50. Donc, non. Est-ce que 1 fonctionne? Ça n'a pas l'air, hein, parce que 9 moins 18, ça fait moins 9. 25 moins 50, moins 25. Donc, non. Je ne sais pas combien ça fait, mais je vais faire le calcul en même temps. Ok, donc moins 34. Donc, non. P de 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Excusez-moi, hein, je vais prendre le temps de le faire. Je vais carrément rentrer ça comme une fonction et faire afficher les résultats, parce que sinon, demain, on y est encore. Si je dois taper tout ça. X carré plus 25x moins 50. Parce que j'ai une calculatrice à côté, hein, pour ceux qui se demandent ce que je trafique. Alors, la table. Ok. Alors, donc l'image de 2. Ah bah l'image de 2, c'est 0. Ok, tout ça pour ça. Très bien. Donc la racine entière, on l'a trouvée, c'est 2. Une racine entière en tout cas. Donc 2 est une racine de P. Du coup, ok, c'est gagné. On a une racine, on peut factoriser. On peut en déduire que P de Z s'écrit Z-2 facteur 2. Alors comme c'est censé être du degré 3 au résultat, bah ici on va avoir du degré 2. Donc AZ carré plus BZ plus C comme tout à l'heure. Et après, même principe, je recopie la forme développée que je connais et je développe la forme factorisée que je voudrais obtenir pour avoir une autre forme, enfin avoir la forme développée aussi, mais avec des A, des B, des C. Donc on y va. Alors AZ au cube plus BZ au carré plus CZ moins 2AZ carré moins 2BZ moins 2C. Je rassemble tout ce beau monde par famille. Donc les Z carrés, j'en ai B moins 2A. Les Z, j'en ai C moins 2B. Et après, les constantes, j'ai moins 2C. Je réécris la forme développée. 5Z moins 50. OK. Et ça y est, je compare. Donc, j'identifie les deux formes, enfin les deux écritures. J'identifie les coefficients, on dit exactement, par identification des coefficients polynomiaux. Si vraiment vous voulez avoir le vocabulaire nickel. Donc par identification, j'ai A qui vaut 9. Ensuite, B moins 2A, donc c'est ce qui est devant Z carré, c'est censé être égal à ce qui est devant Z carré de l'autre côté, donc moins 18. Ensuite, C moins 2B égale à 25 et moins 2C qui est égal à moins 50. Donc, comme souvent, on a déjà le A. Le C est facile à trouver puisqu'il suffit de diviser par moins 2 sur la dernière ligne, 25. B, on va le déduire avec la deuxième ligne, c'est moins 18 plus 2A, donc c'est moins 18 plus 2 fois 9, donc moins 18 plus 18, donc c'est 0. B vaut 0. On vérifie sur la troisième ligne, si C vaut 25 et que B vaut 0, ah ben oui, ça fait bien 25, donc c'est bon, ok. Très bien, donc on a tout. On a A, on a B et on a C. Donc déjà, on peut déduire une première, une des réponses qu'on nous demandait, à savoir la factorisation par z moins, c'est d'ailleurs z moins quoi, oui, z moins 2. Donc là, ça fait z moins 2 facteur de 9z carré plus 0z, donc c'est pas la peine que je l'écrive, plus 25. Voilà la factorisation. Maintenant, est-ce qu'elle est complète? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait d'autres racines que 2? Si on se place dans C, oui, forcément. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, bien sûr, j'attendais qu'on se place dans C hein, quand je demandais les autres racines. Éventuellement complexes, quoi. Donc, en fait, on va aller faire la même chose que tout à l'heure. Hein, on va aller chercher si le deuxième polynôme qui est de degré 2, là, il a des racines et il en aura forcément au moins des complexes. Donc, on y va. 9z carré plus 25. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Vous pouvez aussi vous passer delta et poser en fait 9z carré plus 25 égale à 0. Comme il n'y a pas de z, ça peut marcher après en résolvant z carré égale quelque chose. Voilà. Mais bon, je sens que beaucoup auraient fait delta. Donc c'est pas grave, je vais faire delta. Donc b vaut 0. Hein, donc 0 au carré moins 4 fois 9 fois 25.
ça fait moins 900 si je ne m'abuse, puisque 4 fois 25, ça fait 100. Donc je me retrouve avec moins 900, qui est clairement négatif. Hein. Donc je vais avoir des racines complexes conjuguées et non réelles. De racines complexes conjuguées. Moins b, b vaut 0, donc c'est 0. Moins i racine de 900 sur 2 fois 9, c'est-à-dire 18. Autrement dit, sachant que la racine de 900, c'est 30, j'ai donc moins 30i sur 18. Je peux tout diviser par 6, ce qui fait moins 5i sur 3. Et Z2, c'est la même, mais conjuguée. Donc, je vais obtenir la même en changeant le signe de la partie imaginaire, c'est-à-dire 5 tiers de i. Parce que ça peut aussi s'écrire moins 5 tiers i. Voilà, donc déjà j'ai toutes mes racines, puisque une, je savais que c'était 2. Et après, j'ai 5 tiers de i moins 5 tiers de i. Donc déjà, on peut en déduire les racines. Et tant qu'on y est, on va écrire, c'était pas demandé, mais on va écrire la factorisation complète dans C. Les racines de P dans C sont donc 2, moins 5 tiers de i et 5 tiers de i. Et, tant qu'on y est, P de Z égale... Alors, on fait attention parce que j'ai Z moins 2, ok. Et ensuite, je vais factoriser cette partie-là. Mais dans cette partie-là, j'ai trouvé les deux racines. Mais attention, quand on factorise du degré 2, c'est A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. C'est bien de factoriser à partir des racines, ça évite l'identification, mais il ne faut pas oublier quand même le A qui se met en facteur. Donc ici, le A, justement, il vaut 9. Donc j'ai 9 facteur de Z moins 5 tiers de I, et Z moins moins 5 tiers de I, c'est-à-dire plus 5 tiers de I. Voilà, donc si je veux écrire les choses un petit peu plus joliment, je mets le 9 devant, facteur de Z moins 2, facteur de Z moins 5 tiers de I, facteur de Z plus 5 tiers de I. Voilà pour la factorisation complète qu'on ne vous demandait pas, mais que j'ai faite à l'occasion. Et en tout cas, ça conclut le A du 9. Voilà, donc j'espère que c'était à peu près clair, que ça vous a permis de vous entraîner un petit peu sur tout ça, là, degré 3, etc. Parce que là, j'avoue que vous êtes un petit peu plus livré à vous-même et j'en suis vraiment désolée. Cependant, vraiment, vous avez, pour la plupart en tout cas, vraiment largement les capacités de faire ça en autonomie. Donc c'est pour ça que je me le permets et j'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes. Et pour les plus stressés, ne vous inquiétez pas, évidemment, quand on se revoit, donc a priori en début de semaine prochaine, on pourra aborder les questions éventuelles qu'il y aura, il n'y a pas de souci, refaire un exemple, enfin bon, voilà, on essaiera de répondre aux questions pour qu'il n'y ait plus d'inquiétude. Voilà, bon, j'espère en tout cas que c'est suffisamment clair quand même dans l'ensemble, et je vous dis à très bientôt, en espérant que ce soit en présentiel cette fois, vraiment avec plaisir. Et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année, puisque c'est de circonstance en ce moment et que j'ai pas pu faire de vive voix. Donc, encore une fois, une très belle année à tous, avec surtout beaucoup de réussite et de santé. À très bientôt.